Bonjour Michel. Bonjour. Ça va bien? Oui, mais là, je regarde mon producteur, puis je regarde mon animatrice, puis là, qu'est-ce qui se passe à matin? Il se fait taquiner ce matin. Ben oui. Michel, tu as eu du fun hier. Tu es allé au quai. T'aimes ça, jouer au quai. Hier soir, tu es allé jouer, mais hier, tu es allé te promener, tu es allé rencontrer Mathieu, Mathieu Caron du salon de quai Loi-Blanche, qui ont fait tout un investissement, puis ils mettent ça au goût du jour. Ils veulent que ça fonctionne. Là. Bon, la chose est claire pour les gens qui nous regardent puis qui me connaissent. Et tout le monde sait que, oui, j'aime ça, les quilles, l'hiver. Oui. L'été, pour moi, c'est le golf. Mais l'été, je trouve tellement que c'est une belle activité sociale. Hier, oui, j'ai réalisé une entrevue. C'est la deuxième que je réalise avec Mathieu Caron. J'en avais réalisé une avec lui dans le temps de la pandémie. Écoute, ce sont 4 jeunes investisseurs qui ont acheté le salon de quilles il y a 5 ans. On entreprend la 6e année. Ces jeunes-là font tout ce qu'ils peuvent pour faire fonctionner, et ça fonctionne bien. Il faut que je le dise, là. Mathieu Caron et ses investisseurs s'occupent de leur affaire, de leur entreprise, et ça marche. Mais là, ça a 30 ans. On va souligner le 30e anniversaire en 2024. Et là, ben, écoute, l'équipement commence à être désuet. Ben oui. Alors, le système informatique qui nous permet d'avoir le pointage, d'avoir les écrans en haut, ben, il a sauté. Et c'est pas rien, là. C'est 250 000 $ pour changer ce système-là. Ben, ils l'ont fait. Et ils ont changé le tapis, ils ont changé le comptoir. Vraiment, là, ils ont aménagé les locaux. C'est vraiment très beau. Je salue ce que ces jeunes-là, parce que ce sont 4 jeunes investisseurs. Mathieu Caron, qu'on a rencontré hier, nous disait que quand ils se sont portés acquéreurs il y a 25 ans, il y a 25 ans, excusez-moi, il y a 5 ans, cet investissement n'était pas dans les cartons pour cette année, le 250 000. Non, sûrement pas. Hein? On écoute Mathieu. Non, c'était pas prévu. J'avais prévu le faire, mais dans les prochaines années. Puis j'ai eu un problème. Mon ordinateur principal, le disque dur a sauté. Fait que j'ai été obligé de changer mon système. J'ai mis un beau système flambant neuf. Fait que c'est tout rendu électronique. C'est des iPads, c'est tactile. Tout va bien. Pour le moment, tout est sous contrôle. Des parties de job, les ligues, on va commencer à refaire des tournois. J'organise des shows, des événements avec des bands, des DJ. Non, à date, ça va très bien. Ça va très bien. Tu sais, Michel, dans la région immédiate, ici, en dehors des spectacles proposés par les Arts de la scène et de ce qui se passe à l'Arena, si on aime les sports comme le hockey, il y a très, très peu de sorties qu'on peut faire. Là. Oui. Au niveau du divertissement, il n'y a pas grand-chose à Montmagny. Bon, tu le mentionnais, là, les Arts de la scène, il y a le hockey, mais à part de ça, on fait quoi, Montmagny? Fait que je trouve que c'est un bel endroit pour du divertissement parce que tu peux jouer au golf virtuel, tu peux jouer au billard, tu peux jouer il y a un nouveau système de dard électronique. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser. Puis il y a des spectacles aussi que Mathieu organise. Là, oui, il le précisait justement. Et voilà. Alors, ce qui est important, la question que j'ai posée à Mathieu hier, c'est à savoir comment ça va, parce que ça fait un méchant trou dans le portefeuille, là, 300 000. Il nous rassure en nous disant que l'entreprise va bien. On écoute Mathieu. On l'a écouté justement, on l'a entendu. Bon, j'ai pas mon écouteur. Voilà. Ben, OK. Alors, rappelons que le montant total investi pour les réparations s'élève à plus de 300 000 $, considérant que l'on a profité de ces travaux pour réménager le comptoir, le bar et changer le tapis partout dans le salon de quai. C'est vraiment très beau. Et je vous incite, le temps des fêtes est là, encourager ces jeunes. Puis je trouve que c'est une belle sortie familiale. Oui, informez-vous parce que je sais qu'il y a déjà beaucoup de réservations qui ont été prises pour le temps des fêtes. Donc, si vous voulez y aller, il faut prévoir son coût. Là. Et quand on dit que ça va bien, bien, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui s'adonne à cette activité-là, le temps des fêtes. Je trouve que c'est une belle activité de famille. Donc, voilà. Alors, c'est une belle plug, 248-0880. Oh mon Dieu, on y va jusqu'au bout. N'écoutant que mon courage. Mathieu, tu parles de... Michel, tu parles de jeunes entrepreneurs en parlant de Mathieu. Il y a des plus jeunes entrepreneurs encore qui vont être mis de l'avant encore une fois cette année avec Face au Dragon. Oui, effectivement. Ce sont les Carrefour Jeunesse Emploi des MRC de Montmagny et de Lillet qui ont annoncé la 7e édition du concours entrepreneurial Face au Dragon. Avec plus de 14 000 $ en bourse, des nouveautés et 6 dragons prêts à enflammer la relève entrepreneuriale. Donc, cette initiative vise à stimuler l'entrepreneuriat et est ouverte aux jeunes de 5 à 35 ans. Les personnes intéressées à participer à ce concours ont jusqu'au 9 février 2024 pour faire parvenir leur projet. Donc, lors de la dernière édition, 17 projets ont été présentés en totalisant plus de 150 participants. Ça veut dire que les gens
aiment ce style de concours-là. Et pour nous, avoir déjà participé au défi aux entreprendre, c'est donc gratifiant quand tu gagnes, quand tu mérites ton prix. Donc, j'incite les entreprises, là... Mais là, c'est les jeunes, là, c'est face au dragon, là, évidemment, mais moi, ça me porte à croire que, justement, il y en a des jeunes entrepreneurs, il y a une relève ici dans la région, puis ça fait vraiment plaisir. Oui, puis Marie-Ève, on parle souvent d'entreprises entrepreneuriales. C'est la difficulté des entrepreneurs. Donc, moi, je trouve que c'est un merveilleux concours organisé. Oui. Pardon? Non, c'est parce que d'entreprise entrepreneuriale, relève entrepreneuriale. Voilà, excuse-moi. C'est bon. Merci d'être là, Marie-Ève. Je ne sais pas ce que je fais sans toi. Non, mais c'est parce que je cherchais, moi, dans ma tête, ce que tu voulais dire. Il y a des émissions qui sont plus dures que d'autres. Oui. Demain, Michel, ça va être bien comme émission. On va parler santé avec Daniel Lachance et on va parler jeux avec Marc de chez Gladius. Ça, c'est toujours un plaisir. Oui. On va vous présenter les jeux les plus populaires présentement pour question de s'amuser justement dans la période des fêtes. Et c'est tout un animateur, hein? Oh oui. Tu vas être là demain? Oui, bien sûr. Soyez avec nous demain donc pour l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Bonne journée à vous.